Le pardon des péchés ne vient pas parce que tu as parlé en langue. Dieu ne va pas te pardonner parce que tu as parlé en langue. Dieu va te pardonner parce que tu te réponds. Donc nous n'arrivons pas à obtenir par la foi parce qu'on s'arrête à un certain niveau du mécanisme de la foi. La soif de Dieu. Alléluia. Vous savez, dans notre vie d'homme, nous avons quelque chose de très important que nous voulons tous voir, cette chose-là, être satisfait. C'est ce qu'on appelle des besoins. Des besoins. Nous avons tous des besoins. Pour d'autres, c'est des aspirations qui ont pris la place des besoins, c'est-à-dire je veux ça, je désire ça, je veux que Dieu me fasse ceci, que Dieu me fasse cela. Et il y a un Américain, j'ai essayé de faire une petite étude pour vous, il y a un Américain qui s'appelle Abraham, c'est pas le père Abraham, amen, il s'appelle Abraham Maslow. Il a fait ce qu'on appelle la pyramide des besoins. Donc il a classifié l'ordre des besoins. Et dans sa pyramide tout en bas, il a mis ce qu'on appelle des besoins vitaux. C'est-à-dire des choses, si toi et moi, nous n'arrivons pas à remplir ces besoins, nous allons arrêter de vivre. Parce que ce sont des besoins qui sont rattachés à notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il a dit, ce sont les besoins de premier niveau. Ce n'est pas de première nécessité, mais ce sont des besoins ô combien indispensables. Parmi ces besoins, il parle du besoin de manger et le besoin de boire. Si tu arrêtes de manger et que tu arrêtes de boire, ce qui est sûr, c'est que tu sais ce qui t'arrivera. Est-ce que je parle à quelqu'un? En parlant des besoins vitaux, je veux simplement parler de deux choses, la faim et la soif. La réponse au besoin de manger et la réponse au besoin de boire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, tu dois manger. Dis-lui, tu dois boire. Tu dois manger. Et tu dois boire. Il y a un temps pour que tu jeûnes. Il y a un temps pour que tu manges. Parce que même Dieu sait que si tu jeûnes tout le temps et que tu ne manges pas, un jour on te ramassera à l'arrêt de bus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un temps pour faire des jeûnes à sec. Il y a un temps d'arrêter de jeûner à sec et de boire de l'eau. Si tu te passes de ça parce que tu es spirituel, on va te ramasser dehors. Je parle à quelqu'un? Un temps pour faire ce qu'on appelle l'apnée, c'est-à-dire bloquer le souffle. Mais un temps aussi pour respirer. Parce que la respiration fait aussi partie des besoins vitaux. Quelqu'un me dit amen. Donc c'est un principe que Dieu a établi sur la terre pour nous les hommes. Même Jésus lui-même ne pouvait pas se passer de ce principe. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4 au verset 2 que après avoir, Matthieu 4 au verset 2, la Bible dit que Jésus, le Christ, notre Seigneur, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc il a eu envie de manger. Alors qu'il avait jeûné 40 jours et 40 nuits. Et quand vous prenez le verset 11 vous dit, et les anges sont venus auprès de Jésus, ils se sont mis à servir Jésus. Je parle à quelqu'un. Donc Jésus obéissait à cette loi naturelle. Alors ce qu'il faut comprendre ce matin, c'est que Dieu va toujours se servir des choses naturelles pour nous enseigner ce qui est de surnaturel. Alors il va également se servir des choses que tu vois, des choses visibles, pour t'enseigner sur des choses que tu ne vois pas. Il va également prendre ce qui est physique pour t'enseigner ce qui est spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un?
J'aimerais que tu notes bien cet enseignement. Dans le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 11, Jésus est en train de parler, Dieu est en train de parler à ses enfants. Il dit, vous les hommes mauvais que vous êtes, lorsque vos fils vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas du serpent à la place. Quand ils demandent le pain, vous leur donnez le pain. Combien à plus forte raison, vous qui êtes les pères terrestres, vous faites cela, vous donnez des choses bonnes à vos enfants? Combien à plus forte raison, moi, le Père spirituel, que vous ne voyez pas, je vous donnerai des bonnes choses. Ce qui est physique, pour illustrer ce qui est dans le ciel. Quelqu'un me suit? Amen. Bon, le constat c'est quoi? Le constat c'est que beaucoup parmi nous, enfants de Dieu, nous n'arrivons pas souvent et même à avancer dans la marche avec Dieu. Mais nous pensons que c'est toujours la faute du démon. Ce n'est pas les démons qu'il faut voir. La vie n'est pas faite seulement pour les démons. Si Dieu nous a établis, parce que nous sommes supérieurs aux démons. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, beaucoup n'héritent pas. Dieu a dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Mais quelle est la part d'héritage que toi tu as? Quelqu'un me suit? D'autres n'ont pas la victoire sur le monde. Ils n'ont pas la victoire sur la chair. Et quelquefois même, ils n'ont pas la victoire sur l'ennemi. C'est-à-dire, il y a des chrétiens, Satan l'a déjà cogné depuis 1920. Il est assis par terre par les coups. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, nous savons que Jésus n'est pas seulement le victorieux. Jésus, notre Seigneur, est un triomphal, est un gars qui a triomphé. La Bible dit qu'il a triomphé. Vous connaissez la différence qu'il y a entre la victoire et le triomphe? Quand tu es victorieux, tu as gagné une étape. Et quand tu as triomphé, tu as gagné toutes les étapes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a triomphé. Et la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois quelqu'un qui triomphe. Mais pour triompher, il te faut avoir la foi. Or, la foi vient d'un aliment qu'on appelle la parole. Donc, si tu ne manges pas, tu ne pourras pas triompher. Quelqu'un me suit? La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 au verset 4, notez bien ce passage, 1 Jean 5, 4, il est écrit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est par la foi que nous pouvons triompher. Alléluia. Qui en effet triomphe du monde? Verset 5. Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc dès lors que tu as la foi et que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu n'es pas seulement victorieux, mais tu es quelqu'un qui triomphe. Dis à ton voisin, je gagne. Dis-lui, je gagne. Tous les combats. Tous les combats. Tu vois, tu n'es pas sûr. Quand je vois comment tu parles à ton voisin, je dis, oh, est-ce qu'il est en train de me comprendre? Dis-lui bien, je gagne tous les combats. Je gagne tous les combats. Demandez à Satan l'adversaire. Il connaît que ce gars-là, quand je l'attaque, il est toujours victorieux à chaque étape. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y a deux fois dans le triomphe que Dieu attend de toi et de moi, nous n'arrivons pas à triompher. Et ce qui fait que tu peux être victorieux dans le domaine de la quête du cœur de Dieu, et tu as beaucoup d'anciens, mais dans le domaine du caractère, Satan t'a tiré. Je parle à quelqu'un? Tu peux parler au nom. 2 jours plus tard, on apprend que tu es tombé avec la sœur. Waouh! Celui qui faisait des miracles, oui, mais comment il peut se laisser avec une telle chose, une telle faiblesse? Tu peux réussir socialement, tu as de l'argent, un bon travail, des beaux diplômes, des beaux enfants, un bon mari, mais ton foyer, ton couple, catastrophique. Tu as réussi, tu as gagné dans la vie sociale, mais dans ta maison, c'est un échec. Tu n'as pas triomphé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tout ce qui t'arrive, j'aimerais que tu comprennes ce matin, est justement simplement la conséquence de ta vie spirituelle. Ce qui est spirituel, c'est ça qui se manifeste dans le physique. Tu es le résultat de ce qui se passe spirituellement dans ta vie. Tu peux être une femme oppressée la nuit et que tu as un mari de nuit, tu as une famille de nuit, parce qu'il y en a qui ont des familles, des foyers de nuit. Et quand tu veux chercher un foyer
dans la journée, un homme comme ça physique que tu vois dans le monde spirituel, tout a été noté que tu es une femme ou un homme marié. Et du coup, même si on prie pour toi, tu dois d'abord passer par la délivrance afin que Dieu t'envoie un homme de ta vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la vie, ta vie spirituelle, la manière dont tu vis ta vie spirituelle va déterminer le niveau de foi ou le niveau de ta vie sociale. Est-ce que quelqu'un me suit? Ma question ce matin pour toi est de savoir, est-ce que tu manges pour que ton homme intérieur grandisse? Ou encore, est-ce que tu manges pour que ton corps prenne du volume? Il y a deux types d'aliments. Dis à ton voisin, deux types d'aliments. Est-ce que si tu manges vraiment, spirituellement, quel est le type de repas que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu attends de toi que tu manges? Quelqu'un me dit, pasteur, la parole. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas que la parole. Et si tu mangeais une nourriture bien, ok, très bien. Mais la question est, est-ce que tu manges spirituellement équilibré? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que tu manges équilibré? Est-ce que quand tu finis de manger, as-tu soif? Rassurez-vous, ce matin, je ne veux pas faire l'agapé à l'église, il n'y a pas d'agapé. Quelqu'un me dise amen. Mais je voulais que vous compreniez quelle est la nourriture auquel nous devons aspirer en tant qu'enfants de Dieu. Quand tu as soif, quelle eau vas-tu boire? Et à quelle source vas-tu t'alimenter? Tu vas boire où? Et qu'est-ce que tu bois? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors pour manger, il y a une chose. Il faut avoir faim. Si tu n'as pas faim, tu ne pourras pas manger. Je parle à quelqu'un. Si tu n'as pas faim, tu ne pourras pas manger. C'est pour ça, beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils viennent à l'église, ils n'ont pas faim. Le pasteur prêche. Mais en réalité, ils sortent là, la vie ne change pas. Ils n'ont pas mangé. Ils sont venus au restaurant, ils ont pris place, mais ils n'ont pas mangé. Ils ont vu comment ça s'est passé, mais ils n'ont pas mangé. Le problème, c'est que ils n'ont pas faim. Dis à quelqu'un, il faut avoir faim. Il faut avoir faim. Avoir faim, c'est quoi? Avoir faim, c'est désirer la nourriture spirituelle qui vient de Dieu. C'est ce qu'on appelle avoir faim de Dieu. Désirer une nourriture spirituelle que Dieu veut te donner. Avoir faim, c'est lorsque tu reconnais que tu as besoin de la nourriture du Père. Tu viens à l'église, mais est-ce que tu as vraiment faim? Quand j'observe l'église, je vois que à peu près 80% de ceux qui sont là maintenant, vous ne prenez pas les notes. Donc, je conclus par là que, quelquefois, vous n'avez pas faim. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, il faut avoir faim. Il faut avoir faim. Waouh. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens font de nous les pasteurs des victimes. Depuis que je vais là-bas, je ne change pas. Ma vie ne change pas. Je suis peut-être mal enseigné. C'est la faute du pasteur. Il ne prend pas le temps. Je ne suis pas bien enseigné. C'est pour ça que je ne grandis pas. Mais deux fois, ce n'est pas le pasteur. Deux fois, c'est la soif que tu as. Tu sais que la parole, il suffit d'un peu seulement pour que ta vie soit boostée, changée. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'importe quel verset biblique que tu vas prendre, il suffit d'insérer ce verset-là en toi, ta vie est capable de basculer. Je parle à quelqu'un? Donc ne dites pas, c'est la faute du pasteur, tu ne grandis pas à cause du pasteur. Le pasteur ne peut jamais t'empêcher de grandir. Quelqu'un me dise amen. Dis à ton voisin, ouvre ton ventre et faim. 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 Alléluia. Pour savoir, alors comment je fais moi concrètement pour développer cette famille? Et que quand j'arrive à l'église, mon cœur puisse battre. Je dis, aujourd'hui, il faut que je mange le repas que le Père a prévu pour moi. Alors la première chose qu'il faut faire, vous savez, il y a des restaurants
ou tu es encore à la porte, mais l'odeur de la nourriture te donne déjà faim. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Des fois tu arrives comme ça, tu n'avais pas envie de manger, mais il y a l'odeur du repas qui te donne faim, qui creuse le ventre. Donc c'est tout simple. Si tu veux avoir développé une famine pour Dieu, il faut que tu arrives à rentrer dans ce qu'on appelle l'odeur de Christ qui va te donner d'avoir faim de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avoir faim de lui, l'odeur de Christ. Comment on développe l'odeur de Christ? Comment on creuse la famine? Lorsque tu vas écouter un message à la télévision, même si tu ne comprends pas le message, écoute-le, réécoute-le encore et encore. Lorsque tu lis la Bible, même si tu ne comprends pas, ne t'arrête pas. Continue, 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 encore. Tu es en train de respirer l'odeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette odeur va aller creuser ton ventre spirituel, ton estomac spirituel, et ça va te permettre, quand tu viens à l'église, tu as vraiment soif. Tu adores, mais tu t'attends au moment de la parole. Un des signes qui montre que quelqu'un n'a pas faim, vous allez voir, quand on commence à prêcher, il se met à dormir. Il y a ton voisin, réveille-toi un peu. Dis-lui, réveille-toi, ne dors pas. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut te donner comme nourriture? Un plat équilibré, il y a 3 choses. Si nous les hommes, nous servons 3 choses pour l'équilibre alimentaire, Dieu ne peut pas nous servir une seule chose qui est la parole. Dieu a 3 choses qui nous servent. Est-ce que quelqu'un me suit? Sors ton stylo, nous allons écrire ce matin. Je voulais que tu notes bien cet enseignement. Aussi longtemps que tu mangeras équilibré, tu remarqueras que ta vie spirituelle va avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors la première chose que Dieu va nous donner, lorsque tu rentres dans un restaurant, qu'est-ce que tu prends en premier? L'entrée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur? Acclame bien. Ceux qui ont l'habitude de manger seulement le plat là. Non, moi je ne touche pas la salade. Je commence seulement. Vous êtes mal nourris. On commence par l'entrée. Dis-moi amen. Frère, si tu n'avais pas vu l'entrée dans ta maison depuis des années, dis à madame, il faut que ça revienne. Alléluia. Nous sommes africains. Dès que tu arrives même dans un mariage au restaurant, tu vois, on s'est dit non, il y a l'entrée là-bas. Non. Ça c'est pour les blancs. C'est pas écrit que c'est pour les blancs, c'est pour l'équilibre alimentaire. Quelqu'un me dit amen. Mais par contre, quand tu manges l'entrée, il faut aller un peu doucement pour que tu remarques bien, tu regardes bien. Parce que quand le plat de résidence va arriver, tu risques d'être déjà rassasié. Quelqu'un me suit? Dis à ton voisin l'entrée. Et dans le restaurant de Dieu, l'entrée que Dieu nous donne, c'est d'abord sa parole. Il commence par sa parole. Il commence toujours par sa parole. Il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre. Matthieu 4,4. Lui second va dire, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute nourriture qui sort, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais Semeur dit, Jésus leur répondit, il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole de Dieu, que Dieu prononce. Il n'a pas seulement besoin de pain, mais de la parole que Dieu prononce. Et Jean 1 nous dit, au commencement était la parole. On commence par la parole. On commence par la parole. Lorsque tu viens à l'église, commence par la parole. Je ne parle pas de la prédication. Commence par la parole que tu as entendue de Dieu. L'adoration, c'est quoi? L'adoration, quand tu adores, tu fais quoi? Tu relâches la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au commencement était la parole. Et il est écrit, en elle était la vie. Besoins vitaux. En elle était la vie. Ce qui fait que si tu ne manges pas la parole pour commencer, tu n'auras pas de vie. C'est ainsi que beaucoup se cherchent seuls. Ils n'ont pas la parole de Dieu en eux, ils se fouillent seuls. Pasteur, je me bats. Dans ce pays-là, il faut se battre, il faut se battre. Et moi, je te dis, moi, je ne me bats plus. Dieu s'est déjà battu pour moi, il est victorieux. Donc moi, je marche dans ce qui est à moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'arrive devant une administration, bonjour madame, je suis venu pour déposer ça parce que j'ai besoin de ça, c'est à moi. Comment ça, monsieur? Non, ça ne dépend pas de vous. Mon Dieu a dit que ce qui est à moi est à moi. Est-ce que je parle à quelqu'un?
il faut avoir la parole. On commence toujours par la parole. Donc, la parole représente l'entrée principale. Il n'y a pas une autre entrée dans le restaurant de Dieu à part la parole. Dieu vous donne, pour commencer, principalement la parole. Alléluia. Pourquoi la parole? Parce que la parole, lorsque tu commences par la parole, c'est la parole qui te donne l'appétit. Ça ouvre ton estomac, ça prépare ton estomac pour aller manger maintenant le plat de résistance. Et la parole, c'est ni plus ni moins que Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu viens à l'église, tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu ne pourras pas manger au restaurant de Dieu. Tout ce qu'on va te dire va passer outre. C'est pour ça qu'il y a des païens qui sont dans l'église. Ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Ils écoutent des messages, mais ils ne sont pas transformés parce qu'ils ne mangent pas. Dis à ton voisin, est-ce que tu manges? Est-ce que tu manges vraiment? As-tu Jésus dans ta vie? Bon, on n'écoute pas sa réponse. Dis-lui seulement, as-tu Jésus dans ta vie? Eh oui, ceux qui ont Jésus, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Lui-même il dit, il y en a beaucoup qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Mais moi, je ne les connais pas. Je ne connais pas. Je connais seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Autrement dit, si tu l'appelles Seigneur, c'est que tu dois faire la volonté de son Père. Est-ce que tu fais la volonté de son Père? Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Chez nous, tout le monde est chrétien. Mon père était presbytérien. Ma mère était pentecôtiste. Et donc, moi, je suis né de son ventre, né avec le Saint-Esprit comme Jean-Baptiste. Non, tu ne peux pas naître avec le Saint-Esprit. L'unique prophète qui a eu la grâce que le Saint-Esprit ait rempli le ventre de sa mère alors qu'il était à l'intérieur, c'est Jean-Baptiste. C'est pour ça qu'il est grand, le plus grand des prophètes. Mais toi et moi, nos enfants que vous voyez là, n'ont pas le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. Parce qu'ils ne naissent pas avec le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit vient lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Là, il descend dans ta vie. Tu deviens le temple de Dieu. Amen. Es-tu le temple de Dieu? Donc une raison qui fait que tu viens à l'église, tu écoutes les messages, tu ne grandis pas parce que tu es encore païen. Mais païen dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, deviens chrétien. Tu ne perdras rien. Est-ce que tu me suis? Cette nuit, j'ai dormi en secousse. Le Seigneur a ouvert mes yeux. Il m'a montré l'enlèvement. C'est terrible, bien-aimé, c'est terrible. Et pendant que l'enlèvement se passait, alors, moi je suis parti, j'étais content. Dis à ton voisin, il partira. Dis-le bien, il partira. Est-ce que tu as l'assurance de partir? Je partirai. Est-ce que tu as l'assurance de partir? Si Jésus vient, est-ce que tu partiras? C'est beau. Je me suis vu monter. Ah, monter. Et le Seigneur m'a rappelé, il m'a dit, au fait, toi, moi j'étais préparé pour annoncer l'évangile à un type de cœur qui était destiné à rater l'enlèvement. D'où ta dureté dans la parole. Je dis, ah bon, c'était comme ça, hein? Je dis, oui. Mais entre-temps, je suis monté. Est-ce que toi, tu monteras? Ah, quelqu'un acclame le Seigneur. Si tu es sûr de monter, tu acclames. Si tu n'es pas sûr, n'acclame pas. Quand tu acclames tes acclamations, témoigne si tu monteras ou pas. Alléluia. Oh là là. Ce jour-là, on dira Maranatha. Oh, wow. Là, vos vêtements qui sont dans vos placards, là, resteront. Les costumes resteront. Les chaussures resteront. Nous serons des souliers célestes. Des costards célestes. Une robe qui pense avec un ange qui tient la traîne. Toi, tu marches et dis l'épouse de Christ. Oh là là, c'est beau. Tu rates ça pour les quoi? Les Zara, les machins, c'est les choses de la terre. Là-bas, il n'y a pas Zara, mais là-bas, il y a des choses célestes. Un couturier que tu ne connais pas, une robe spéciale qui tombe comme ça, tu ne sais pas qui a cousu ça, d'où ça vient. Ça rentre comme ça, boum. Non, j'ai étonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne rate pas le ciel. Ne rate pas le ciel. Donc, le plat d'entrée, c'est la parole. Comment
Commence par la parole, vis la parole, mange la parole. Même si tu n'as pas envie, tu es dans ta salle de bain, mets la Bible audio, laisse la Bible audio passer, ça va rentrer, ça va creuser en toi une faim. Et quand tu rentres à l'église, tu as envie d'écouter le pasteur. Amen. Il y a beaucoup qui viennent et disent, j'attends l'heure de la parole parce qu'ils ont faim. Et il y a d'autres qui viennent et disent, oh, qu'est-ce qu'il va faire encore 1 heure? Qu'est-ce qu'on va s'ennuyer? Ils n'ont pas faim. Et ils te recevront d'ici, jamais nourris. Dis-moi amen. Amen. Et la deuxième nourriture spirituelle que Dieu te donne pour que tu grandisses, après avoir mangé l'entrée qui est la parole, Dieu va te donner ce qu'on appelle le plat de résistance. Il va te donner une nourriture spéciale qui va te préparer à la résistance. Et cette nourriture, c'est ce qu'on appelle la chair de Jésus. Dis à quelqu'un la chair de Jésus. Dis-lui bien la chair de Jésus. C'est le plat de résistance que Dieu donne. La chair de Jésus. La Bible nous parle de ces nourritures-là. Il n'est pas dit seulement que la nourriture spirituelle, c'est seulement la parole. Non, commence par la parole. Mais la deuxième nourriture, le plat de résistance des enfants de Dieu, c'est la chair de Jésus. Dans Jean chapitre 6, on va lire le verset 51. Et vous pourrez lire chez vous jusqu'au verset 55. Mais moi je vais lire le verset 51 et le verset 55. Alors au verset 51, il est dit, je suis le pain vivant. C'est Jésus qui parle. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je vous donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde, besoin vital. Que je donnerai pour la vie du monde. Au verset 55, il dit, car ma chair est vraiment une nourriture. Ma chair est une nourriture. Deuxième catégorie de nourriture spirituelle qu'un enfant de Dieu a besoin. Donc, à part la parole, tu as besoin de manger la chair de Jésus-Christ. Oh, pasteur, comment tu nous traites de cannibales ce matin? C'était la réaction des pharisiens et des scribes d'autrefois. Jésus nous traite de cannibales. Comment il nous demande de manger sa chair? Mais la question c'est quoi manger la chair de Jésus? Tu as besoin de manger la chair. Mais c'est quoi manger cette chair spirituelle de notre Seigneur Jésus? Premièrement, manger la chair de Jésus, c'est prendre part aux souffrances de Jésus. Si tu es enfant de Dieu, tu as écouté beaucoup de paroles et que tu ne prends pas part aux souffrances de Jésus, tu n'as pas mangé le plat de résistance. Parce que c'est ça qui te donne la résistance, la consistance, la robustesse. Lorsque tu as des défis, tu as besoin de t'appuyer sur le plat de résistance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les souffrances de Christ. Dans Colossiens 1, 24, la Bible dit, Colossiens chapitre 1, verset 24, je me réjouis maintenant, c'est Paul qui parle, dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. Ce qui manque aux souffrances de Christ, moi Paul, je vis ça en moi. Pour l'Église, manger la chair, participer aux souffrances de Christ. Maintenant, je te pose une question ce matin. As-tu souffert pour cette Église? As-tu souffert pour les âmes qui sont dans cette maison? Est-ce que tu continues à être participant à la construction de l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu souffres? Est-ce que tu es déjà venu ici passer toute une journée? Vous savez, il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à passer une journée à l'église. C'est vraiment un problème. Toute ta vie d'enfant de Dieu, tu n'es jamais rentré dans l'église du matin au soir. Ce n'est pas normal. On ne dit pas de laisser les foyers, laisser les femmes venir rester à l'église toute la journée. Le mari n'a pas à manger, toi tu es enfermé à l'église en train de prier. Tu vas nous créer des problèmes. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'une femme ou d'un homme équilibré qui a pris soin de sa maison et qui prend une journée dans la présence de Dieu dans l'église et en travaillant pour l'église. Alléluia. Est-ce que tu payes le prix? Est-ce que tu souffres?
As-tu déjà tiré l'argent à découvert pour un besoin de l'église de Christ? Est-ce que tu l'as déjà fait? Ou ton découvert te sert à payer, faire les soldes à découvert? Mais lorsqu'on te dit, on va faire 20 € de cotisation pour un micro. Ah, pasteur, 20 € c'est beaucoup. Alors 50 € pour louer le château, pour la retraite spirituelle. Ah, pasteur, 50 € c'est beaucoup. Et tu achètes le goûter à tes enfants à 200 €. Est-ce que tu souffres pour Dieu? C'est pour ça que beaucoup n'ont pas la résistance en Christ. C'est quoi manger la chair de Jésus? Deuxième chose, c'est accepter de vivre les épreuves à cause de la foi que tu as pour Jésus. C'est cela, manger la chair. Vivre les épreuves à cause de Jésus. C'est une nourriture, ça te nourrit spirituellement, mais tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Accepter les épreuves par rapport à ta foi. Dans Matthieu 5,11, il est dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Luc chapitre 6 verset 22, version Semeur, la Bible dit, heureux serez-vous quand les hommes vous haïront. Est-ce que si on te déteste parce que tu es enfant de Dieu, c'est un problème? Je pose la question à l'envers. Est-ce qu'on t'a déjà détesté parce que tu es chrétien? Si ce n'est pas encore arrivé, tu es en danger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on vous rejettera, ils vont vous rejeter. Est-ce qu'on t'a déjà rejeté parce que tu es chrétien? Ou ce frère-là est trop zélé, on ne veut pas de nous ici, sinon il va prendre nos places. On le déteste parce qu'il est tellement zélé, il va priver tout le monde de leur place. Est-ce qu'on a déjà dit ça de toi? Est-ce qu'on t'a déjà insulté à cause de Jésus? Waouh, j'aime ça. Frère, tu penses que l'église c'est pour toi? Avec ta grosse tête, hein? La sorte de regarde. Et toi tu vois comme ça le pasteur est loin. Quand c'est comme ça le pasteur n'est pas proche, il est loin, il ne te voit pas. Tu te prends pour qui dans cette église? C'est pas la maison de ton père. Regarde ses lunettes. Tu es dans l'église. Et là l'âme te dit, lève ta main, pas vers le ciel, mais fais la boxe. Et le Saint-Esprit te dit, pas de bagarre dans ma maison, je suis le Dieu de la tempérance. Tu choisis de faire quoi? Est-ce que tu endures ces insultes à cause de Dieu? Est-ce que ça arrive? Manger la chair de Christ, le bon restaurant. Est-ce qu'on t'a déjà chassé dans une église parce que tu es trop zélé? Amen. Lève-toi devant tout le monde. Sors d'ici. Tu ne m'écoutes pas, je suis le pasteur. Sors d'ici, dehors. Et toi tu vas, ton âme est brisée, fracassée. Tu as investi tellement l'argent dans cette œuvre. Tu as donné tellement du temps. Tu t'es privé des choses à cause de cette œuvre. Mais le pasteur a pensé que c'était ça, la maison de son père. Il te demande de sortir. Et toi tu es dehors. Tu as envie de casser les chaises que tu avais achetées. Est-ce que tu feras ça pour Jésus? Est-ce que tu as déjà vécu ça pour Jésus? Je connais des familles, des hommes qu'on a humiliés en plein culte. On demande au mari, lève-toi. On dit à la femme, toi aussi. Et le pasteur dit, vous deux, vous m'avez critiqué. Levez-vous dehors. Vous êtes des sorciers, je ne veux plus vous voir ici. Dis à ton voisin, c'est pas sage, mais c'est la chair de Jésus. La manière dont ça va se présenter à toi, tu ne t'attendras jamais. Quand tu manges la chair de Jésus, ton âme est secouée, ton âme est brisée, ton âme est préparée pour marcher avec Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous chassera, lorsqu'on vous accusera toutes sortes de mots à cause de Jésus, accusation à cause de Jésus,
Vous voyez ce frère-là, c'est un franc-maçon. Vous voyez le pasteur Elvis, c'est un rosicrucien. Même quand il parle, regarde ça sur le doigt, regarde comment il fait les doigts. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et vous dites, au fait, le gars, tu n'as pas raison. Hein? Mais pourquoi il fait seulement le doigt comme ça? Et tu commences à regarder mes prédications. Les prédications 1, prédication 2, prédication 3. Tu vois que ma main fait pareil. Ma main, tu dis, ouh, c'est un occultiste. C'est les sciences de maintenant. Beaucoup ont développé ces sciences-là pour casser les églises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et on accuse, on accuse, on accuse. Et toi, qu'est-ce que tu fais? C'est un bon restaurant. Ça te donne de la résistance. Quelqu'un me suit? Tous ceux qui te critiquent à cause de ta foi, pas à cause de ce que tu as fait réellement. Parce que si tu as pris le mari de quelqu'un, on te critique, c'est pas la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle des critiques qui n'ont pas lieu d'être. Les critiques qui sont faites à cause de ta vie de foi avec Jésus. Est-ce que tu as déjà enduré cela? Alléluia. C'est ainsi que beaucoup fuient le plat de résistance. Ils mangent l'entrée à la parole. Mais dès que l'épreuve arrive, non pasteur, moi je préfère rester en dehors des églises. Vos églises d'Afrique là, il y a beaucoup de problèmes. Je prie pour moi à la maison. Tu fuis la chair. Il faut venir manger la chair avec nous. Un frère que tu as aidé va te tirer par la cravate. Toi, ne joue pas avec moi. Et tu dis, frère, je te pardonne. La prochaine fois que tu l'invites au restaurant, vous mangez, c'est toi qui payes. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, mange la chair. Mange la chair. Il y a toujours un homme qu'on appelle Simon de Cyrène. Toujours un homme qu'on appelle Simon de Cyrène que tu trouveras sur le chemin de la croix. Mais son rôle, c'est de porter la croix alors que Jésus est là. Et tu es le Simon de Cyrène de la nouvelle alliance. Tu es le Simon de Cyrène de maintenant. Tu dois porter la croix. Et quand tu portes la croix, c'est la chair de Jésus que tu manges. Est-ce que tu me suis? Porter la croix de Jésus. Dans Luc 14, 27, il est écrit, Luc chapitre 14, verset 27, la Bible dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Porter la croix, c'est aussi accepter de donner sa vie pour les âmes de Jésus. Donner sa vie pour les âmes de Jésus. Bien-aimé, est-ce que toi, tu es déjà parti un jour, tu n'as pas de voiture, mais parce qu'il y a une sœur qui veut venir à l'église avec toi, la sœur aussi n'a pas de voiture. Vous vous fixez rendez-vous à l'arrêt de bus, le bus 8, direction Graville, pour venir à l'église. Alors, vous mettez à l'arrêt de bus, toi tu attends la sœur, il commence à pleuvoir, tu regardes la montre, l'heure du culte avance, tu te regardes comme ça, tu t'es mouillé, tu appelles la sœur, j'arrive dans 20 minutes, tu l'appelles 20 minutes plus tard, non j'arrive dans 10 minutes, 10 minutes plus tard, j'arrive dans 5 minutes, 5 minutes plus tard, non j'arrive finalement dans 15 minutes, mon tram a pris de retard. Est-ce que tu vas attendre sous la pluie l'âme que tu veux gagner pour le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Dieu n'est pas dans nos histoires des églises. Dieu n'est pas dans les histoires de dénomination d'église. La MCA église, nous voulons être la meilleure église du Havre. Non, nous sommes tous dans le corps. Dieu n'est pas dans ces histoires-là. L'unique endroit où tu trouveras Dieu, c'est dans le business des âmes. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut souffrir pour les âmes. Tu vas faire 20 km, 30 km pour venir simplement visiter une sœur que tu vas encourager. 1 heure, 2 heures de route pour venir encourager quelqu'un. Quelquefois la personne te fait attendre encore 1 heure en bas de l'immeuble. Toi tu attends sans t'énerver parce que tu as envie de gagner une âme pour Dieu. C'est ton voisin, porte la croix. Arrête de venir ici seul. Dis-lui bien, oh c'est pas un péché. Arrête de venir ici seul. Dis-lui, arrête de venir seul. Gagne les âmes pour Jésus. Pas pour l'église, mais pour Jésus. Alléluia. Wow. Donc, on a deux choses qu'on a déjà dit. On a parlé de l'entrée, on a parlé du plat principal. Ce qui fait que si tu as mangé l'entrée, tu n'as pas mangé le plat principal,
tu es déjà un chrétien déséquilibré. C'est ainsi que beaucoup écoutent la parole, ils deviennent obèses. Mais comme ils ne mangent pas le plat de résistance, ils ne tiennent pas. Tu vois, le démon fait... Il dit, Jésus a dit, le démon dit, non, je ne te connais pas, je connais Jésus. Parce que tu n'as pas la consistance. Tu ne peux pas lui tenir pied, tu ne peux pas lui tenir tête. Il te connaît au fait. C'est comme les fils de Sévas. Ils ont vu un homme qu'on appelle Paul. Paul a fait des choses. Paul a mangé l'entrée. Paul a mangé le plat de résistance. Paul a mangé le dessert. Paul, il a fait des miracles, des choses. Et les fils de Sévas sont levés du you. Je t'ordonne au nom de Jésus que Paul, le nom de Jésus que Paul utilise. On dit, oh, mais nous on connaît Paul. Vous là, toi tu es qui? Tu n'as même pas mangé l'entrée, même pas l'entrée. Tu n'as pas de consistance. Vous savez ce qu'on leur a fait? On les a tabassés, les démons ont tabassé. Les démons ont tabassé. Frère et soeur, si tu sais que tu ne payes pas le prix pour Dieu, tu n'as pas mangé la chair de Jésus, c'est que tu n'as pas la consistance. Ne viens pas rentrer dans l'intercession, ne viens pas rentrer dans chassant les démons. Dis seulement, pasteur, l'affaire là, c'est pour vous les pasteurs. Je vais te comprendre. Quelqu'un me dit amen. Dis amen bien. Amen. Et la dernière chose dans le restaurant de Dieu que tu vas devoir manger avant de finir et sortir, c'est ce qu'on appelle. Qu'est-ce qu'on appelle? C'est quoi? Le dessert. Quelqu'un acclame le Seigneur. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Je crois qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs de la MCA seront équilibrés dans leur nourriture spirituelle. Le dessert. Dis à ton voisin le dessert. Le dessert, c'est quoi? C'est également une nourriture. Et en parlant du dessert, Jésus dit, dans Jean 4,34, il dit, ma nourriture, waouh, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voici le dessert. Si tu fais ça, tu es en train de finir de manger. Donc, la dernière chose que tu dois faire, première chose, écouter la parole, encore la parole. Deuxième chose, manger le plat de résistance qui est les épreuves, la croix de Jésus, souffrir pour Dieu, souffrir pour Christ. Si tu grossis à l'église, bien aimé, tu n'as pas mangé encore la chair. Parce que quand tu manges la chair, ça te pousse à gêner pour les frères. Ça te pousse à intercéder pour les frères. Tu ne peux pas chaque matin te réveiller avec la carte d'Afrique à la joue. Tu baves sur le coussin, sur l'oreiller. Tu donnes du boulot à madame. Non. À un moment, il faut dire à l'oreiller, laisse-moi, je ne veux pas dessiner des cartes sur toi aujourd'hui. Je me lève, je vais prier pour l'église. Dis à quelqu'un la chair de Jésus. Donc le dessert, c'est faire la volonté de Dieu, premièrement, et accomplir l'œuvre de Dieu. Faire la volonté de Dieu et accomplir l'œuvre de Dieu. C'est le dernier aliment du restaurant céleste. Si tu veux être nourri, quand tu as écouté, quand tu as enduré des choses, fais maintenant la volonté de Dieu et accomplis ce que Dieu attend de toi. C'est alors que tu grandiras spirituellement. Tu vas commencer à grandir spirituellement. Tu écoutes la parole depuis 1920, mais tu ne grandis pas. Le problème c'est quoi? Tous les pasteurs que vous écoutez chez vous à la maison, pourquoi vous ne grandissez pas? Je connais tel pasteur, lui me fait beaucoup rire. Je connais tel pasteur, cette prédication, me fait rire. Regarde cette prédication, regarde ce qu'il avait dit. Ça me fait rire. Tu écoutes, mais ta vie n'est pas transformée. C'est parce que tu t'arrêtes à l'entrée. Il faut le plat de résistance. Après, il faut que tu arrives bien à sortir par le dessert. Donc même pour ton corps physique, si tu veux être en forme, c'est comme ça qu'il faut manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, si ta femme te fait la table aujourd'hui, il n'y a pas l'entrée, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de dessert, dis-lui, oh chérie, relève-moi tes histoires, là je ne mange pas aujourd'hui. Dis-moi amen. Amen. C'est aussi la discipline. Nous voulons une église ordonnée, bien organisée. Les frères et sœurs, quand ils viennent ici, que vous soyez en forme. Frère, comment tu peux commencer un repas par le foufou? Tu commences un repas par le manioc. Et tu vois d'autres, il appuie comme ça, il appuie comme ça, il
Et tu es content. C'est de la malnutrition. Dis-moi, amen. Oui, malnutrition. On te laisse la salade, tu dis, ça c'est pour les plombs, pasteur. On voit les agapés ici. Hein. La nourriture qu'on récupère beaucoup, c'est les salades. Ce qui finit toujours, c'est le manioc. Et d'autres, quand ils viennent comme ça, ils ne touchent pas la salade. Les sœurs du buffet veulent te servir la salade, tu dévis l'assiette. Alléluia. On va commencer à faire les agapés terribles ici, là. On va d'abord faire descendre les salades. Wouh! Et puis on bloque d'abord. Tout le monde salade. Après on fait descendre le plat de résistance. Wouh! Tout le monde plat de résistance. Après on ferme la porte pour le dessert. Pour ne pas fuir. Est-ce que je parle avec elle? Vous devez manger équilibré, physiquement et spirituellement. Donc il faut faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est quoi? Première chose, c'est faire ce pourquoi Dieu t'a appelé à faire sur le corps de Christ. Faire, jouer ton rôle sur le corps de Christ. Ça, c'est un aliment. Ça te fait grandir. Lorsque tu es appelé à exhorter les frères, tu vas remarquer qu'au fur et à mesure que tu exhortes les frères, tu grandis. Pourquoi ça fait ça? C'est un aliment. Dis à quelqu'un, c'est un aliment. Toi qui n'as pas exhorté quelqu'un depuis 5 mois, rentrant chez toi, prends un verset biblique, appelle la sœur, parle-lui de ce verset, dis-moi amen. Parle-lui de ça. C'est un aliment. Faire ce que Dieu attend de toi. C'est pour ça qu'il est très dangereux, bien aimé, d'être chrétien et de ne pas connaître ce à quoi le Seigneur t'a appelé. Disons à l'église, Dieu t'a appelé à faire quoi? Pasteur, je ne sais pas. Dieu t'a rien dit, il m'a rien dit. Je suis dans le corps de Christ, oui. Mais je fais quoi? Non. Ma mission, c'est de nettoyer la chaise. Ça n'existe pas dans la Bible. Mais c'est bien de nettoyer les chaises. Mais il n'y a pas un ministère de nettoyage de chaises. Est-ce que vous comprenez? L'entretien, c'est bien. C'est bien l'entretien de la maison de Dieu. C'est une grâce. Mais lorsque tu fais de l'entretien un service pour ton ministère, ça devient autre chose. C'est-à-dire quand tu es appelé à l'évangélisation, tu fais l'entretien, tu parles sur les chaises. Père, j'appelle cette personne dans le nom de Jésus. J'appelle dans le nom de Jésus. Oh toi, je suis bien ta chaise. Dimanche d'après, tu seras ici. Maintenant, dans le nom de Jésus, tu es en train de faire la mission. Ah, quelqu'un acclame ça. Oh, acclame bien. Frère, acclame seulement le Seigneur. Tu n'as pas idée des grâces qui sont là. Acclame seulement. Même si ton âme ne veut pas entendre, quand tu acclames, tu dis yes, oh yes. La parole est en train de rentrer, l'odeur du l'espoir arrive. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Même si tu n'es pas d'accord avec moi, acclame seulement. L'odeur du plat va te donner la famine. Alléluia. Et faire la volonté de Dieu, c'est également ce qu'on appelle accomplir l'œuvre de Dieu. Accomplir l'œuvre de Dieu. Parce que beaucoup commencent à faire, mais ne terminent pas. Ils commencent les églises. Dieu l'appelle au ministère pastoral. Il démarre une église, c'est difficile. Il n'arrive pas à manger la chair, il abandonne. Frère, ne venez plus, c'est difficile. J'arrive pas à payer le loyer, on ferme seulement. Tu commences à faire une chose dans un département, tu ne finis pas. Tu es conscient que c'est ta mission, Dieu t'a appelé à ça. Tu commences mais tu ne finis jamais. Tu n'es pas constant. Tu es irrésolu dans tes voies. Tu n'achèves pas la mission. Et Dieu regarde les âmes qui meurent dehors. Et toi tu regardes ta personne. Oh moi je servirai Dieu quand je voudrais. Tu ne grandiras pas, frère, sœur. Tu ne grandiras pas à cause de ça. Le service te fait grandir. Pourquoi? C'est un aliment. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un aliment. Jésus pouvait dire à la fin, quand il était à la croix, vous savez ce qu'il a dit? Tout est accompli. Parce qu'il avait fini. Il a pris son dessert, fini. Il dit, Père, il est écrit, Jean 19, 30, notez ça. Jean 19, 30, notez simplement, Jean 19, 30, il est dit,
Quand Jésus, Jean 19, 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Est-ce que toi et moi, avant que notre esprit ne retourne au Seigneur pour le jugement, est-ce que tu pourras dire, tout est accompli? Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu de manière à accomplir ta mission, ta part? C'est une responsabilité de devenir enfant de Dieu. Une responsabilité. Dieu ne t'a pas forcé, tu as accepté Jésus toi-même. C'est une responsabilité d'être enfant de Dieu. Tu es dans un corps. Imagine-toi que tu sois la main de mon corps, la main droite de mon corps. Et toi tu dis, moi la main droite je ne veux pas fonctionner. Parce que je n'ai pas décidé de fonctionner. Et le corps commence à fonctionner sans main droite. Et du coup, le corps veut prêcher, mais met le micro comme ça, il n'y a rien qui tient le micro. Ou la main comme ça ne bouge pas. C'est ce que nous faisons en fait. Nous ralentissons le corps de Christ. Aussi longtemps que tu ne jouerais pas ton rôle dans le corps de Christ, tu ralentis le corps de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, je dois servir, je dois servir. Bouscule, dis-lui, je dois servir, je dois servir. Bouscule, je dois servir. Alléluia. Waouh. Paul pouvait dire, moi Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et je l'ai même remporté. J'ai combattu le bon combat. Moi j'ai achevé, j'ai fini. Paul, il a dit j'ai fini. Est-ce que toi tu pourras parler comme lui? C'est quoi ton combat? Ton combat c'est quoi? Chercher le mariage, c'est ça ton combat? Tu te trompes. Chercher quoi? L'argent, les voitures, c'est ça ton combat? Tu veux quoi? Devenir pasteur? Tu cherches la gloire? C'est ça ton combat? C'est pas le bon combat. Parce que tous les combats ne sont pas les bons combats. Alléluia. Frère, tu veux séduire parce que tu veux une femme pour te marier. Tu n'as pas d'argent, tu vas chez le coiffeur, tu dis au coiffeur, mets-moi des crédits. Vous savez, il y a des gens qui sont vraiment des aventuriers. Mets-moi de crédit chez le coiffeur. Tu cherches le mariage, mais tu prends les crédits chez le coiffeur. Tu as un problème. Et comment tu vas envoyer la femme au salon de coiffure si toi-même tu es déjà à crédit là-bas? Coiffe-moi, on te coiffe bien là. Là tu es content là. Tu cherches des sœurs à séduire. Tu viens à l'église, nous adorons. Toi les yeux sont en train de se balader. Pervers. Dis frère, réponds-toi. Dans l'église, les yeux se baladent pas. Dans l'église, on lève les yeux vers le ciel. Je lève mes yeux pour l'adorer. On regarde Dieu comme on regarde la lumière. Oh, qu'est-ce que tu es beau, Seigneur. Mais toi, tu es là. Et les sœurs, après, tellement toi aussi, tu constates que le frère est comme ça, tu vas dormir, tu viens me voir. Papa, Daddy, Dieu m'a dit que c'est l'homme de ma vie. Arrête de nous embrouiller. Quel homme de ma vie, de ta vie? Un homme qui a crédit chez le coiffeur, tu me dis que c'est l'homme de ta vie. Laisse-moi ça. Tu es quelle fille spirituelle? C'est une insulte. Je ne produis pas des gens comme ça. Un frère qui est tordu, tu lui dis, papa, le Saint-Esprit m'a dit, c'est l'homme de ma vie. J'ai dit, oh, le Saint-Esprit n'a rien à faire. Donc il lui passe au toi de dire, c'est l'homme de ta vie. Oh, dis à quelqu'un, amen. Dis, je dis amen pour toi. Amen pour toi. Oh là là, waouh. Donc quand tu consommes le dessert, c'est bon pour toi. Donc un chrétien qui va manger une partie du repas et qui n'a pas les autres est déséquilibré. C'est pour ça que nous avons des monstres de la foi ici. Des monstres de la foi. C'est-à-dire il a beaucoup la parole dans la tête. Il te cite les versets, un à un. Matthieu chapitre 4, verset 2. Jean chapitre 6, verset 7. Ici il donne la référence. Ici il donne, ici il donne. La tête est comme ça. Un bouffeur d'entrée. Mais il n'y a pas de consistance. Quand Satan vient, boum, il tombe. Il n'a pas enduré l'épreuve. Il n'a pas mangé la chair de Dieu. Il n'y a pas de consistance. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Zélé. Ici, tu donnes les strates, tu vas voir. Pénir. La Bible déclare, Matthieu chapitre 15, au verset, Matthieu chapitre 60, tu dis, oh frère, il n'y a pas de Matthieu 60. Et excusez-moi, Matthieu chapitre, là il revient. Telle
mots des versets, mais il n'y a pas la consistance. Quand il descend là, tu vois que le caractère est à terre. Tu vois que parler doucement à quelqu'un, il n'arrive pas. Même respecter une créature de Dieu, il n'arrive pas. Mais regarde les versets, regarde les versets, regarde les versets. C'est un bouffeur d'entrée. Et vous qui cherchez des hommes spirituels avec qui se marier, des fois vous vous mariez avec des bouffeurs d'entrée. Tu crois qu'il est spirituel, c'est un bouffeur d'entrée. C'est un bouffeur d'entrée. Il a mangé que la parole, la parole, la parole, la parole. Il s'est arrêté à la parole. C'est pas un homme fait. Il ne peut pas devenir un fils. Le fils mange la chair. Il mange l'entrée. Après il fait l'œuvre de Dieu, il fait la volonté de Dieu. Il est dans la mission. Oh, quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Sœur, si tu épouses un frère qui fait rien à l'église, tu as des soucis. Frère, tu épouses une sœur qui fait rien à l'église, tu auras des soucis. Parce que c'est un enfant spirituel, il n'a pas encore tout mangé. Il est en train de commencer, laisse d'abord, il continue de manger, continue de manger d'abord, avant qu'on parle. Alléluia. Amen. Sinon tu vas, il n'a pas encore mangé la chair de Jésus. À la maison, tu prononces juste une parole déplacée, il s'énerve. C'est comme si on avait insulté sa mère. Je veux que... non, il n'a jamais mangé la chair. Parce que quand tu manges la chair, tu es brisé, tu es fracassé, tu deviens humble comme Jésus à cause de la chair de Jésus. Et Jésus aime les hommes qui mangent sa chair, qui mangent sa chair. Jésus aime les hommes qui mangent sa chair. Vous épousez des hommes vivants, vous épousez des hommes vivants. Un homme vivant, ce n'est pas un homme à épouser. On épouse des hommes qui sont morts. Quelqu'un me dit amen. Amen. On épouse un homme qui est mort. Quand l'homme est mort, rassure-toi, lorsqu'il vient dans la maison, il te donnera la vie. Amen. Parce que le prince de vie habite dans les morts. Le prince de la vie habite dans les morts. Si tu n'es pas mort, je ne t'épouse pas. Jamais. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Black opale, forme de terre, ceci, je t'épouse pas. Boucle d'oreille en or massif. Je t'épouse pas, je ne t'épouserai pas jamais. Dis amen que je te parle. Wow. Quand tu finis de manger, qu'est-ce que tu fais? À la fin du repas, tu fais quoi? Tu te reposes? Faux. Alléluia. La nourriture, quand tu as bien mangé, tu ne peux pas d'abord te reposer. Quand tu es encore dans le restaurant, quand tu as fini de manger, tu as besoin de boire. Dis à ton voisin, la soif. Alléluia. Celui qui a bien mangé a soif. Tu as soif. Tu dois avoir soif. Un homme qui se nourrit normalement doit avoir soif après avoir mangé. Alléluia. Mais c'est quoi avoir soif de Dieu? Avoir soif de Dieu, c'est quoi? C'est simplement désirer Dieu. Désirer Dieu, c'est devenir amoureux de lui. Tu vois? Lorsqu'on dit, le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de t'adorer. Quand on te demande même, adore Dieu. Lorsque je vois comment tu fais pour adorer Dieu, on sent que tu n'as pas envie de le faire. Il te manque la soif de Dieu. Mais or, la soif ne vient pas parce que tu as écouté la parole. La soif ne vient pas de l'écoute de la parole. Mais la soif vient de la connaissance que tu tires de chaque plat que tu es en train de manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça, la première leçon d'adoration que Jésus va donner à une personne sur terre, ça se passe devant une source. Une source, là où on puise de l'eau. C'est la première fois où Jésus a enseigné à quelqu'un l'adoration. Là où on puise de l'eau. Parce que c'est la soif. Quand tu manges, il faut développer ce qu'on appelle la soif. Alléluia. Chaque repas, le plat, l'entrée, le plat de résistance, le dessert, quand tu manges, travaille pour tirer de la connaissance. Et quand tu prends la connaissance de cela, cette connaissance va te servir à manifester la soif de Dieu. Ce qu'on appelle l'adoration. Est-ce que quelqu'un me suit?
C'est pour ça que Jésus dit, moi je ne cherchais pas ceux qui intercèdent, je ne cherchais pas ceux qui nettoient l'église, je ne cherchais pas des prédicateurs, même le Père lui-même, il ne cherchait pas cela. Mais tout ça c'est bien, mais ce que moi je cherche, parce que le moment est venu, je cherche ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Waouh. Si tu manges équilibré, quand tu sors de là, ça te pousse à l'adoration. Frère, toi qui sors de l'église, après avoir mangé le plat qu'on te donne ici, l'entrée là, quand tu sors là, tu ne puisses pas la connaissance de ça. Et que tu sors là, tu commences déjà à traiter des affaires au téléphone. Allô, oui, on se voit là-bas, maintenant, je viens dans 10 minutes, tu as un problème. Un enfant de Dieu qui sort de l'église, il y a une source, il y a une soif, il y a un désir à l'intérieur de lui. Quand tu sors, tu sens qu'il est en train de marcher. Même s'il prend le bus, il y a des cantiques qui sortent de sa bouche. Des cantiques. Tu vas prendre le bus, tu es en train de chanter, tu es en train de célébrer Dieu, tu es en train de louer Dieu. Merci Seigneur pour la vie du pasteur Elvis. Waouh, tu nous as donné le message, nous te bénissons Yahvé. Merci pour cette église Seigneur, fais-les avancer sur ton œuvre. Oh, je t'adore. Le jour où tu vas me toucher Seigneur, qu'est-ce que je serai content. Je te garantis, tu arrives chez toi à la maison, tu vas voir la main de Dieu. Alléluia. La main de Dieu, elle est rassurante, elle est tendre, elle est douce. Il faut la soif. Il faut développer la soif, creuser la soif. Il faut connaître pour être assoiffé. Femme, si tu connaissais quel est le don de Dieu, celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui donneras de l'eau. Et l'eau qui te donnera deviendra pas seulement de l'eau en toi, mais une source d'eau vive, une eau de vie. Je veux dire que lorsque tu deviens un adorateur, ta soif contamine tous ceux qui passent le culte à côté de toi. Ta soif doit contaminer ta famille, ta soif doit contaminer ta femme, ta soif doit contaminer ton mari, ta soif doit contaminer tes frères et sœurs. Dans ta maison, tu dois contaminer par la passion de l'adoration. Alléluia. Si on te fréquente et que ceux qui te fréquentent c'est des païens, leur vie ne change pas, c'est que toi, quelquefois, tu n'as pas encore la soif. C'est normal, des fois tu n'as pas fini de manger et tu n'as pas soif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Waouh. Alléluia. L'eau que je donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Comment faire pour avoir soif de Dieu? Autrement dit, comment on fait pour devenir un adorateur? Quand tu écoutes la parole, note ce qui est dit au sujet du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand tu vis des épreuves à cause de la chair que tu manges, la chair de Jésus, tire les leçons de ces épreuves et fais-en des sujets de louange. Parce que la louange s'imbrique à l'adoration. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu sors du restaurant de Dieu, tu dois être assoiffé de Dieu. Tu dois être amoureux de Dieu. Quand je vois des gens qui fois secs, ils n'arrivent pas à adorer. Plus fait que chanter. Quand on dit adore, il n'a pas de parole dans sa bouche pour adorer Dieu. Bien aimés, les adorateurs, c'est des hommes et des femmes qui sont sécurisés par Dieu. Dieu les aime beaucoup. Et Dieu règle leurs problèmes, les adorateurs. C'est-à-dire, prends même la liste des noms de Dieu là. Réalise chaque nom de Dieu. Réalise les noms de Dieu. Dis Seigneur, je t'appelle Aka El Roy, comme Akar dans le désert. Je veux dire, Seigneur, tu es celui qui anticipe mes pensées. Oh, qu'est-ce que tu es merveilleux. Avant que je ne pense, donc toi, tu as déjà pensé à ma place. Mets ta clame. Oh, mais acclame le Seigneur. Là, Satan recule et dit, ça devient dangereux. C'est ça, un adorateur. Tu cultives. Tu dis, Jéhovah Rapha. Rapha, Jéhovah Rapha. Est-ce que tu sais qui est Jéhovah Rapha? Est-ce que ta main t'avait déjà guéri un jour? Prends de ça, fais de cela un sujet de louange et adore le Jéhovah Rapha. Crée une passion, une soif, une détermination, l'enthousiasme. Jésus, c'est l'époux. Belle relation d'amour qu'il a avec nous. Pourquoi vous ne faites pas de bisous? Vous faites seulement bisous au corps de vos maris qui vont mourir. Lui, c'est le mari qui ne meurt jamais. Mais vous ne faites pas de bisous. Ton mari qui va vieillir, qui va aux toilettes, tu lui fais des bisous. Mais Jésus, lui, il ne meurt pas. Tu ne n'arrives même pas à lui faire des bisous. Jésus, qu'est-ce que tu es beau.
Jésus, tu es merveilleux. Liste des palais. Lion de la tribu de Juda. Prince de la paix. Admirable conseiller. Premier-né. Prototokos. Là, Jésus dit, wow, quelle épouse. Quelle épouse. Quelle épouse. Alléluia. Maintenant, ta femme refuse de te faire un bisou. Tu dis, oh, c'est pas un problème, ça. Moi, je suis un bisounours de la foi. Alléluia. C'est ça, un adorateur. La passion. Pour adorer Dieu, tu cherches même les noms. L'autre fois, j'entendais le pasteur parler. Il a parlé de Jéhovah. Jéhovah El Shaddai. Non, c'est pas Jéhovah El Shaddai, c'est El Shaddai. Parce que devant El Shaddai, il n'y a pas Jéhovah. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, forme-toi. Viens à la FDS. Nous allons t'aider à avoir soif de Dieu. Vous priez à l'envers. Oh Jéhovah Rapha, toi qui pourvois mes besoins. Non, il dit non, moi Jéhovah Rapha, je guéris. Prière à l'envers. Pour être assoiffé, il faut la connaissance. Oh, quelqu'un acclame Jésus. Oh, acclame Jésus. Acclame Jésus. C'est comme ça vous manquez d'amour. Vous manquez d'amour. Vous manquez d'amour. Vous manquez d'amour. Tu sais, quand tu aimes Jésus, tu n'auras pas du mal à aimer ton mari que tu vois. Hein? Quand tu es amoureux de Jésus, amoureuse de Jésus, tu n'auras pas du mal à aimer un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'auras pas du mal. Moi, j'aime l'homme le plus parfait. Quand je vais t'aimer, je ne regarderai jamais tes défauts. Dis-moi amen. Parce que celui qui gère spirituellement n'a pas de défaut. Donc, je vais te comprendre. Vous qui regardez les défauts de vos femmes, de vos maris, vous perdez le temps. Que tu ne me touches pas la nuit, c'est bon. Parce que Dieu me touche. Quand je dors, j'ai un cantique. Ta main me touche. Seigneur, ta main me touche. Ta main me touche. Après, et la main de Dieu me touche. Alléluia. Il accomplit sa parole. Maintenant, toi, ta main d'homme là, si ça ne me touche pas. C'est pour ça que je me réveille le matin fâché. Jamais. Je dors dans les bras de mon époux. Je dors dans les bras de Jésus. Dans ses bras d'amour. Wow. Et au ciel, quand je l'ai adoré comme ça, quand j'ai manifesté la soif de Dieu, lorsque je monte au ciel, il me dit, oh mon amoureux, assois-toi là. On va partager le banquet des anges. Le meilleur des repas que les anges ont préparé pour moi. Assois-toi là. Est-ce que tu comprends? Ne t'embrouille pas. Si tu ne veux pas te marier, ne te marie pas. Si tu veux te marier, marie-toi. Mais laisse les gens tranquilles, laisse les hommes tranquilles, laisse les défauts des autres tranquilles. Trouve du bien, trouve des sujets pour adorer Jésus. Adore Jésus. Le diable a peur de ceux qui adorent Jésus. Ceux qui adorent Jésus, le diable a peur d'eux. C'est pour ça dans les béatitudes, Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et quoi? Soif. Heureux ceux qui ont faim et qui ont soif. Frère, je vais t'inviter à te tenir debout. Nous allons demander à Dieu, Père, fais de nous les affamés de ta présence et fais de nous les assoiffés de toi. Fais de nous, cher Saint-Esprit, les hommes et les femmes que toi tu nourris, non seulement par la parole, mais aide-nous à manger de ta chair. Aide-nous, Seigneur, après avoir mangé de ta chair, nous te supplions, aide-nous à faire ta volonté, à accomplir l'œuvre à laquelle tu nous as appelés, chacun dans son rôle. Alors nous te supplions, lorsque nous allons manger à